Salut tout le monde, c'est Maria. Aujourd'hui, on compare qui dessine le mieux entre moi et Alice. Abonnez-vous à la chaîne pour me porter chance. Et moi. Nous allons soit dessiner sur une immense peinture, Ou une toute petite. et aujourd'hui, un véritable professionnel va évaluer notre art. Salut, connaissez-vous Léonard de Vinci? Oh, j'étais son arrière-petit-fils. Ouais, c'est tellement vrai. Ça semble vrai. Et celui qui aura le moins de points à la fin de cette vidéo, Reçoit une douche de poudre sacrée. Faites de votre mieux, car je jugerai équitablement. Bonne chance. les gars, regardez cette vidéo entièrement pour voir qui a le meilleur goût. Et les compétences. Dans cette manche, nous créerons une peinture avec un pendule. C'est quoi? Tu verras. Alors choisissons qui aura le géant ou le minuscule. 3, 2, 1, j'ai le tout petit. Et toi? Tu ne vois pas que j'en ai un énorme? Ah oui. Pourquoi es-tu si content, d'en avoir eu un si petit? Parce que je vais être super attentif aux détails et je vais gagner. D'accord, on verra bien. Allons-y. Waouh! C'est vraiment minuscule ici. Regarde les petites peintures, c'est trop mignon. Regarde ma station de peinture géante. C'est trop cool. Je suis presque sûre que je peux finir ce tableau très vite. Regarde cette peinture. Il y en a tellement. Waouh! Au fait les gars, j'adore dessiner et si vous aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Pour la peinture au pendule, j'aurai besoin de cette petite toile. Voici les 3 peintures que je vais utiliser. Ok, il faut que je pose cette toile par terre. Youpi, c'est super! Alors commençons par le jaune. Waouh, regarde ça. Ok, maintenant essayons dans l'autre sens. Ajoutons un peu de bleu. Maintenant, retirons ça. Cette fois, je vais essayer de le rendre encore plus beau. C'est parti. Ça va être trop fun. J'espère ne pas tout renverser avant de vraiment peindre. Je commence. Waouh, ça va être vraiment génial. Je pensais que ce serait une peinture rapide, mais finalement, je crois que ça va me prendre du temps. La couleur suivante est le rouge. Ça va déterminer si ma peinture est réussie ou pas. Allez, rouge. Waouh, celui-là est le meilleur. C'est vraiment génial, Picasso. J'ai l'impression que cette peinture devrait avoir un sens profond, mais je suis mauvais pour imaginer ces choses. Je suppose que c'est juste beaucoup de rouge et il y aura beaucoup de bleu et de jaune. Je devrais trouver mieux pour le jugement. Bon, assez de rouge. Allons-y. Je voudrais changer la peinture, mais c'est un peu trop tard maintenant. Ça rend vraiment bien. J'ai décidé de garder le jaune pour la fin pour qu'il apporte cette touche lumineuse, colorée et joyeuse. En plus, notre juge a des ananas jaunes partout sur son costume. Allez savoir pourquoi. Je pense qu'il va adorer la couleur jaune sur cette peinture. Ça va prendre un moment pour sécher. C'est l'heure du verdict. Commençons par celle de Maria. Alors, mon magnifique tableau vraiment créatif s'appelle « Le monde des couleurs, des merveilles et de l'imagination ». C'est une œuvre qui représente ma vision artistique et qui exprime toute ma passion pour l'art visuel. D'accord, et qu'est-ce que ça signifie au juste? Le bleu représente comment tu... Oh, non, arrête ça. S'il te plaît, arrête, c'est gênant. Va-t'en, disparais de ma vue. Bref, voilà mon chef-d'œuvre incroyable. Il est 10 fois meilleur parce qu'il est 10 fois meilleur, peut-être même plus que ça. En fait, ça s'appelle pâte à l'eau et sauce tomate. C'est vraiment génial et super réaliste. Écoutez, cela ne nécessite même pas de mots pour expliquer sa beauté. Nous avons clairement notre gagnant. C'est pas juste! Ma peinture est bien plus jolie. Dites-nous en commentaire laquelle vous préférez. C'est clairement la mienne. Bon, j'ai gagné le premier tour. Le format géant était assez facile pour moi. Pour ce tour, on va dessiner des personnages de dessins animés. J'ai déjà quelques idées en tête. D'accord, alors commençons. 3, 2, 1. Oui, j'ai pris le format géant. Voyons voir ce qu'on a maintenant. Pour cette manche, nous devons dessiner un personnage de dessin animé populaire. J'ai donc choisi Pikachu. Pour ça, il me faut de la peinture jaune. J'aurai aussi besoin de rouge et de noir pour les contours. Est-ce que j'ai du noir quelque part? C'est pour le contour? Bon,
On va faire avec ce qu'on a. Je dois gagner cette fois parce que j'ai choisi un minion qui est super facile à dessiner. Alors, on commence? Je dois utiliser ça. C'est énorme! Je vais prendre de la peinture jaune pour débuter parce que les mignons sont jaunes, bien sûr. Juste un petit peu. C'est vraiment joli. Oh, comme ça. Regarde comme cette toile est minuscule. J'ai l'habitude de peindre comme ça, pas comme ça. Commençons par le contour. Je pense que c'est plutôt bien. Maintenant, je dois le peindre. Je vais simplement appliquer la peinture directement sur lui. Je ne pensais pas pouvoir le faire tenir sur une toile aussi minuscule, mais j'y suis arrivée. Et maintenant, je dois m'occuper des tout petits détails. Je vais peindre les joues maintenant. Elles sont rouges, j'en suis certaine. Ce pinceau est vraiment minuscule. Je suis super concentrée là. Je dessine la bouche. Je vais mettre tout l'arrière-plan en jaune. Allez, commençons! Wow, ça marche. Oh, c'est tellement grand. Est-ce que ce sera plus rapide si je... Oh, oui, absolument. Je ne peux pas tomber. J'essaie de faire ça super vite. Oh non, j'ai complètement raté ce bout-là. Oh non, il faut que je cache ça rapidement. Oh non, ça ne fonctionne pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tant pis, je vais juste peindre tout l'arrière-plan de cette couleur. Alors, à ce stade, je n'ai plus aucune idée de ce que je fais. Bon, l'arrière-plan est prêt. Commençons à dessiner le personnage lui-même. Maintenant, pour les yeux, je vais utiliser du blanc, évidemment. Alors, allons-y. Oh, c'est tellement satisfaisant. J'ai choisi un mignon avec un seul œil parce qu'il peut y avoir différentes versions, tu vois. On va laisser sécher un peu pendant que je m'occupe de la salopette. Oh, je vais utiliser celui-ci. Tu peux le mettre sur ton bras. Allez, peignons par ici. Wow, ça fait beaucoup de bleu. Regarde-moi ce chef-d'œuvre. Je crois que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. J'espère que le juge va l'apprécier aussi. Il a plutôt intérêt. Ils sont comme ça. Waouh, c'est trop satisfaisant. Je vais forcément gagner. Je ne veux surtout pas cette douche de poudre sacrée. Je sais que ça ressemble à une chaise bleue renversée et à une lune. Mais fais-moi confiance, ça va être vraiment bien. D'accord, maintenant je dois juste dessiner les lunettes. D'accord, merci. Alors, j'ai besoin de gris et ensuite de noir. Oh, oui, c'est bien. Oh, ça va être tellement réussi. Waouh, ça a l'air super bien. Je vais définitivement gagner. Pas question qu'Alice s'en sorte avec ça. Et par ici, on a un mignon sur la grande toile. Et par là, on a un Pikachu sur la petite toile. Ouais, regarde, c'est mon pote Bob. J'adore vraiment comment tu as intégré la toile avec la peinture elle-même. Ça lui donne une vraie profondeur et c'est tellement unique, une idée géniale. Alors, pour celle-ci. Ouais, voici le Pikachu. Comme vous pouvez voir, c'est super net. Et même si j'ai complètement foiré à un moment, j'ai réussi à rattraper le coup. Maintenant, vous ne pouvez même pas deviner quelle partie j'ai ratée. 3 choses. Premièrement, tu m'as dit que c'était foutu. Voilà, c'est réparé. 2. T'as dépassé les bornes en peignant Pikachu, je préfère Dracofeu. Impossible que ce soit une vraie peinture, on dirait une impression. N'est-ce pas mieux que ça ressemble à un imprimé car c'est vraiment réussi? Non, tu as forcément triché. Excusez-moi, je n'ai pas. C'est totalement injuste. Le juge est clairement juste un grand fan des Minions, ou peu importe comment ça s'appelle, n'est-ce pas? Tu m'as eu, moi, détestable, tout comme tu es méprisable d'avoir imprimé cette photo, Maria remporte cette manche. Ouais, allons-y, j'ai enfin gagné. Et maintenant, tu ne peux plus m'arrêter. J'espère vraiment qu'au moins pour cette manche, je vais enfin avoir le pinceau géant. J'ai tellement envie de refaire le format géant. D'accord, je suis prête. 3, 2, 2, 1, c'est parti maintenant. Oui, j'ai eu le grand modèle comme demandé. Parfait. J'ai encore eu le tout petit. Allez, Alice, tu vas t'en sortir. Je dois me ressaisir. Je ne peux pas perdre contre Maria. J'ai une stratégie pour ce défi. D'abord, je dois choisir les bonnes couleurs, vert et rouge. J'ai remarqué que notre juge a un goût très raffiné, alors je vais dessiner un champ de roses. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ma toile est complètement là-bas, donc je dois littéralement sauter pour y arriver.
Donc je vais peindre une fleur assez simple avec de la peinture en aérosol. Je ne veux pas rester ici à sauter partout jusqu'au matin, alors j'ai choisi un motif plutôt facile. Alors je vais dessiner quelques fleurs ici. Ouais, ok, maintenant il me faut une autre couleur. C'est le moment des vraies roses. Ce sera magnifique car je ne vais pas mélanger les couleurs complètement. Je crois que ça suffit parce que plus j'y touche, plus ça empire. Orange, nous maîtrisons l'orange. Oups. Couleur suivante, rouge. Oh, magnifique. Ok, il faut que je monte super haut, donc je dois rebondir vraiment fort. Je devais rester sur la piste. C'est tellement dur. Oh, c'est parfait. Ça ressemble vraiment à de l'art moderne. J'espère qu'il va l'aimer. Je sais que ce n'est pas facile de peindre sur un trampoline, mais on doit quand même voir si ton œuvre a de la valeur. C'est une monstruosité. D'art abstrait. Je suis désolé, mais 4 fleurs, c'est pas vraiment exceptionnel. Mais il possède des traits particuliers qui définissent les lois de la physique. Je pense que le manque de détails, je sais pas, il y a un truc là-dedans qui résonne vraiment avec cette idée d'art moderne. Voici mon œuvre d'art. J'ai mélangé quelques couleurs, mais je ne les ai pas complètement mélangées pour qu'elles créent différentes nuances. Pas mal pour quelques sucettes, plutôt sympa. Ce ne sont pas des sucettes, ce sont des fleurs. Tu peux clairement voir que ce sont des fleurs. Ce sont des roses. Non, de quoi parles-tu? Tu sais, c'est juste un tas de trucs. Sucettes à la fraise, à la cerise, au raisin. Ce sont des roses. Non, ce sont des roses. Vous avez toutes les deux très bien travaillé. J'apprécie vos efforts. Mais, eh bien, Alice, je dois te dire, tu n'es pas la gagnante. Par contre, Maria, cette œuvre, waouh, c'est vraiment exceptionnel. Ça me parle vraiment. J'ai remporté ce défi. Allez, on y va. Je te l'ai dit, les petits tableaux, c'est pas mon truc. Il me faut quelque chose d'énorme. Je ne voulais pas lui dire, mais ça pourrait vraiment se vendre pour une somme astronomique, comme 10 milliards, voire des billions de dollars. Dans cette manche, on va peindre avec des pistolets à eau. J'espère vraiment que cette fois, je pourrai peindre avec un gros pinceau, enfin, un pistolet à eau. Je n'ai pas vraiment de préférence pour la peinture reçue. Je veux juste éviter une pluie de poudre de houx. Moi non plus. De toute façon, lequel veux-tu choisir? J'ai l'impression que celui-ci va être un jeu d'enfant. Waouh! D'accord. 3, 2, 1. Ouais, Ouais, j'en ai un tout petit. Je vais dessiner avec ces pistolets à eau. Regarde comme il est mignon. Allez, on commence. J'ai mis une super couleur verte là-dedans. J'espère que ça va bien rendre. Oh, c'est vraiment joli en fait. Maria n'a aucune chance contre moi parce que je suis de retour à la station géante avec cette toile immense. J'ai entendu dire que Maria travaillait sur une peinture abstraite, alors j'ai décidé que je pouvais la battre à son propre jeu et je vais faire de l'abstrait moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Regarde, une vraie œuvre de Picasso. Je dois utiliser le pistolet à eau, mais pourquoi pas l'utiliser comme pinceau ? J'en mets un peu et je continue. Je dois juste faire attention à ne pas exagérer, donc je pense que c'est bon comme ça. Je ne sais vraiment pas ce que je fais, mais ça aura l'air joli à la fin. Juste un petit peu plus par ici. Eh bien, c'est la manche finale, et vous avez tous deux travaillé très dur, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, et ce sera celui qui est le meilleur en peinture. Regarde ça, c'est vraiment une œuvre d'art. Elle parle d'elle-même. Tu vois, on dirait de la pluie, ou peut-être la mer, ou même le ciel. C'est comme tu le ressens. Tu vois toutes ces gouttes? Elles s'alignent parfaitement. Pitoyable. Même le mur a meilleure allure. La couleur n'est même pas visible. Maintenant, voyons Maria. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh, d'accord, je dois te laisser t'expliquer. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Donc c'est une forêt de bambou et c'est vraiment magnifique. Oh mon Dieu, c'est vraiment extravagant. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire à propos de la pluie. C'est exactement ce que je te disais. C'est incroyable. Bon, écoutez, nous avons notre gagnante, Maria.
Je blague. Non, Alice! Mais ça veut dire qu'on est à égalité. Oh non. Comment savoir qui peint le mieux? Comment sait-on qui va recevoir la punition de la poudre sacrée? Bon, alors je suppose qu'on devra simplement le découvrir la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la deuxième partie de cette vidéo. S'il y a beaucoup d'abonnés, alors on en fera une, c'est certain. Et on découvrira qui peint le mieux. À bientôt!